Bonjour très chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Je le ferai plus tard. Je ne suis pas prêt. C'est trop difficile. Je n'ai pas le temps. Des expressions familières que nous utilisons souvent. Dans un monde où le temps est devenu un bien précieux, où les exigences de la vie moderne nous poussent à être de plus en plus productifs, la procrastination apparaît comme un frein à notre épanouissement personnel et professionnel. Mais qu'est-ce que la procrastination exactement? Est-ce une simple faiblesse de caractère, un manque de volonté ou plutôt un symptôme plus profond d'une société qui nous pousse à fuir nos responsabilités? Voilà ce sur quoi nous porterons notre débat aujourd'hui. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Zeta. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Je porte très bien. Ça va? Ça va, je vais très bien. Dieu fait grâce. D'accord. Alfred? Mis à part que j'ai des soucis que vous connaissez déjà. Mais ça va quand même. Dieu a la procrastination. Pas la procrastination, mais c'est. Je ne sais pas comment définir. Non, c'est parce que tu avais dit hier que tu allais faire ça aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, tu dis que demain, tu vas faire. Ça, c'est vrai aussi. Emiliano, c'est comment? Oui, ça va bien, je vais bien, comme je disais, je répète la forme, je pense que mercredi commence très bien. Voilà. Nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Alors, il est question ce matin de procrastination. Je l'annonçais à l'instant dans mon introduction. C'est vrai qu'on essaie de donner une définition de ça, mais on va revenir encore sur ce que c'est. Joseph, quand on dit procrastination, c'est vrai que ce n'est pas un terme que nous utilisons chaque jour, mais dans les actes, c'est légion. Oui. La procrastination, c'est quoi? Oui, c'est pas un thème qu'on utilise quotidiennement, mais dans le fait, le thème se révèle. Le thème est plus pratique que le dire, donc que théorique, je vais dire comme ça. Parce que ici, il s'agit de l'état d'une personne qui, en face d'une activité ou en face d'un programme défini ou prédéfini ou instantané, se dit oui, ce truc-là, je vais le faire juste après. C'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout à l'heure ou tout de suite. Donc, c'est l'état d'une personne également qui trouve que ce qu'on me demande de faire est si facile que lorsque je vais prendre quelques minutes de mon temps demain ou dans l'après-midi, je pourrai rapidement l'accomplir. Mais souvent, c'est quand on arrive au moment dédié ou au moment prévu qu'on se dit que non, c'est encore très facile, que je peux faire ça juste après. Donc, en gros, c'est pour définir la procrastination, c'est l'état d'une personne qui remet à plus tard ce que la personne est censée faire tout à l'heure ou ce que la personne peut faire à l'instant même qu'il est en train de remettre à plus tard. Emiliano? Ouais, justement, je vais aller dans la même logique que mon frère Joseph. La procrastination, c'est justement le fait de remettre une action que l'on pourrait faire aujourd'hui à plus tard. Et cela est dû à plusieurs causes, mais avant d'arriver aux causes, il faut aussi reconnaître que la procrastination vient du fait que l'on se sent dans le confort et refuse de sortir dans ce confort-là pour affronter l'inconfort, ce qui fait qu'on remet ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui à plus tard. Et comme vous avez à dire depuis le début que ce n'est pas un terme qui s'utilise comme d'habitude, je vais aller me toucher, je vais faire ceci, cela. Les gens, peu de personnes utilisent le terme procrastiner et procrastination. Je me rappelle au lycée, notre professeur de français, un jour on faisait, c'est comme c'était la rédaction de quelque chose, de la dissertation. Et dans la dissertation, il dictait certains trucs, il dit la procrastination. Et on était tous étonnés dans la salle. Et il dit pourquoi on est étonné. Et j'étais la première personne à me lever et pour poser cette question, c'est quoi la procrastination? Il me dit, c'est ce que tu fais chaque jour. Il dit, je fais quoi chaque jour? Il me dit, hier j'ai appris. Je dis non. Que pourquoi? Je dis, je vais le faire après. Après le cours, il dit, voilà, c'est ça qu'on appelle la procrastination. Que j'avais l'opportunité de pouvoir le faire hier, mais j'ai remis ça aujourd'hui. Et sûrement que lorsque je vais rentrer à midi, je dirais que j'ai fait, c'est la soirée. Et la soirée, je dirais que j'ai sommeil. Donc le lendemain, ainsi de suite. Et il me disait que c'est ce qu'on appelle la procrastination. La dernière fois, je causais avec Moïse.
Même si Tata était en ligne aussi, mais elle est partie le laisser. Ok, et Moïse me disait, je l'ai demandé à savoir s'il a suivi l'émission passée. Il me disait non, qu'il n'était pas libre. Il me demandait ça serait quoi le thème d'aujourd'hui, et je lui ai fait savoir que pour le moment, il peut arriver qu'on parle de la procrastination, mais quand même le thème n'est pas encore confirmé. Il me dit que c'est ce qu'il fait chaque jour pour vivre. C'est son quotidien. C'est son quotidien. Et je lui ai dit, c'est ce que moi aussi je mange. Parce que la plupart, comme vous l'avez dit, la plupart, quand on prononce les termes là, tout le monde se dit, c'est quel terme, tout, ça paraît étrange, alors que ce que nous vivons chaque jour, c'est ce que nous faisons inconsciemment. Ouais, et ensuite, je dirais que la procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui. Ok, merci. Alors, pourquoi les gens procrastinent, Emiliano? Est-ce, je sais pas, c'est naturel ou bien, je ne sais pas, mais nous le faisons. Nous savons peut-être que c'est, on va en venir si c'est une bonne chose ou pas, mais on le fait souvent. Alors, je dirais les gens procrastinent parce que, de base, parfois on a peur de ne pas être à la hauteur, de faire l'action que nous avons à faire. Et nous avons aussi peur des critiques. Nous avons peur parfois de paraître louche, de paraître ridicule devant une action. Je donne un exemple, j'ai un projet, mais devant le lancement de ce projet-là, je suis là et je procrastine, je remets à demain. Je me dis que si je le fais et que ça ne marche pas, les gens vont me critiquer. Ça, c'est l'une des raisons. Il faut aussi parler du fait que nous voulons toutefois la perfection de tout ce que nous faisons. Et cette procrastination est également liée à la perfection, l'idée de la perfection. Je veux faire quelque chose, mais je veux que tout de suite ça soit aussi net, limpide et clair. Alors qu'il faut le faire et apprendre de ses erreurs pour avancer. L'autre chose également pour laquelle l'on procrastine, c'est justement la non-préparation. L'on ne se prépare pas et tu te dis que non, je vais faire demain. Pourtant, demain, c'est vague. Demain, c'est demain. Demain peut être demain, jeudi, ou demain après vendredi, ou même demain. Et donc, on est dans l'inaction, on est dans ce confort-là, parce qu'on ne veut pas sortir de ce confort pour affronter l'inconfort et mettre notre projet ou notre idée en place. Donc, voilà quelques causes. Moi, je vais ajouter à tout ce qu'il a dit, l'idée de facilité des choses. L'idée de la facilité, il a parlé de la peur, il a parlé de l'idée de perfection, mais moi je vais parler également de l'idée de la facilité. Parce que, disons, je voudrais faire quelque chose tout à l'heure. Quand je considère que c'est facile, je me dis, bon, je préfère faire ceci et faire ça plus tard. Parce que c'est facile quoi. Je me rappelle, Benjamin, il a vécu toute une année universitaire dans la procrastination, même envers les personnes qui lui faisaient confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas à la hauteur. Oui, il est intelligent, il fait bien les choses quand il décide de le faire. Et donc, je me rappelle une fois, un grand frère lui a confié un truc qu'il doit lire, corriger, et voilà, donner ses appréhensions, ses idées là-dessus. Et le gars dit, demain à 14 h, je passerai chez toi, que je ne connais pas. Chez toi, je ne connais pas. Donc, je vais t'appeler, passer chez toi, retirer le document. Il a dit, d'accord. Si monsieur va s'en rappeler, il dit, d'accord. Et là, il prend le document. Le troisième jour, la personne doit retirer. C'est à 14 h, quand la personne l'a appelé, qu'il s'est dit, Joe, je dois lire ça et corriger. Vous comprenez? Parce que lui se dit, ce document, non, c'est quelques minutes, c'est taille 14 et puis interligne. Et puis c'est un truc de moins de 10 pages. Donc il se dit que non, bon, c'est un truc rapide d'effet, quoi. Juste c'est pour des élèves de niveau collège. Donc il se dit qu'il n'y a rien de défi. Donc il se dit que quand il va avoir un petit temps, même en mangeant, il peut le faire rapidement et passer. Ça a duré 3 jours. Au troisième jour, la personne appelle à 14 h, Benjamin, je pars chez toi. Et c'est là, on a organisé tout un complot de pouvoir détromper l'attention de la personne. La personne qui arrive à notre direction, on lui indique une autre direction jusqu'à ce que la personne fasse le tour. Le gars finit de faire le travail pour lequel il était. Et bon, le travail qu'on lui a confié il y a 3 jours. Donc, c'est juste pour dire également que ce qui fait qu'on est trop confiant de soi. Que ça, quand je prends non, c'est en quelques minutes, je termine et puis voilà, tout est bon. C'est ce qui fait qu'on procrastine parfois. Et il y a également le fait que nous ne voyons pas la priorité, on ne met pas la priorité des choses. On ne met pas la priorité des choses. Je veux faire quelque chose. Quand est-ce que je veux le faire? Je ne définis pas. C'est également, je vais dire, la priorité des choses et en même temps, la non-programmation de soi.
On n'est pas programmé de faire les choses. Vous voyez, je ne suis pas programmé de dire qu'aujourd'hui, dans la journée, quand je vais me réveiller, ce sont les tâches que je vais accomplir avant la fin de la journée. Donc, quand les tâches tombent sur moi, comme ça, je me dis, ça vient d'arriver, non, je vais le faire plus tard. Ça vient d'arriver, je vais le faire plus tard. Et on n'arrive même pas à le faire. Donc, on peut finir toute une journée en remettant 10 tâches à plus tard. Et que ces tâches-là se retrouvent sur le lendemain. Et le lendemain, c'est après, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est d'abord le fait qu'on ne programme pas. On ne se programme pas soi-même. Également, on trouve la facilité, l'idée de faciliter les choses. Et également, ça arrive que nous-mêmes, on se rend trop conscient des tâches qui nous sont confiées et on passe à côté après. Voilà. Alfred, quelque chose à ajouter? Oui, et c'est toujours, je vais aller toujours dans le même sens que mes amis. D'abord, je vais parler de la peur, parce que plusieurs personnes ont peur de jouer. Donc, ça laisse parfois que là, on ne veut pas se lancer parce qu'il ne veut pas décevoir ceux qui lui font confiance. Par exemple, si vous savez que j'ai un projet, que vous me faites confiance et que vous savez que ce projet-là ne peut pas rater. Alors que moi, consciemment, je sais que on ne sait jamais, je peux échouer à tout moment. Donc, ça peut laisser en fait que je remette tout à demain. Et comme Emiliano a parlé aussi du perfectionnisme. Donc, on a besoin de perfectionner avant de pouvoir mettre en place ce qu'on veut faire. Je me rappelle, quand Moïse était ici, on a fait 2 ans sur un projet. Que aujourd'hui nous allons commencer, et demain nous allons commencer, etc. Jusqu'à Emiliano est venu rentrer dans le projet. un an de plus, ça fait 3 ans. Jusqu'alors. Le projet n'a pas vu le jour. Ça n'a pas vu le jour. Jusqu'à Moïse est parti. Donc, et tout ceci, c'est qu'on avait un problème. C'était le problème du perfectionnement. Parce qu'on voulait perfectionner les choses. C'est l'idéal, non? Vous dites? Je dis le perfectionnisme, c'est l'idéal. Oui. C'est ce qu'on recherche. Alors que le perfectionnement dont on a besoin, c'est-à-dire on manquait des moyens pour pouvoir atteindre l'objectif. Et maintenant on se disait que on va chercher des activités, on va se mettre au travail et ça va donner. Activité même qu'on cherchait là, on n'a pas eu activité. Et c'est ce qui a laissé jusqu'à Moïse est parti à l'extérieur. Jusqu'alors, on n'a pas encore mis en place ce projet. Et je me rappelle aussi la procrastination de les personnes. Parce que il y a un professeur à l'université qui a voulu me faire une lettre que je l'avais demandé, c'était une doléance, je l'avais demandé de m'écrire une lettre et mettre sa signature et tout. Le professeur me dit, après le cours, tu me vois. Après le cours, je le vois, il me dit, non, on a une réunion ici. Et il parle de la réunion que le lendemain, on va se voir. Le lendemain, il me dit, la cour ici. Et ça fait aussi 1 an. Je n'ai pas pu avoir accès à ma lettre jusqu'à un jour moi-même. Après le cours, il me disait qu'après le cours de le voir, moi je me disais bien peut-être qu'il a fait ce que je lui ai demandé. Après il me dit, hey, c'était quoi le projet? Et je l'ai dit de laisser, de bien de passer. Moi-même, quand Joseph parlait, il a dit quelque chose. Il a dit qu'on a remis un document à Benjamin pour qu'il fuit. Je me rappelle, moi-même, j'ai déjà vécu ça. Il y a un ami. Lui, il était dans le département d'anglais, donc il lui dit, comme nous sommes en lettres, donc il va me remettre un document. Il avait un projet qu'il allait me remettre pour qu'il vérifie certains trucs, il voulait soumettre à quelqu'un. Mais là, il me donne le projet, je lui dis, il n'y a pas de souci. Ça faisait au moins 150 pages, comme ça, ce qu'il a noté pour que je corrige les fautes et autres. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, ça c'est un petit travail. Et Molière. je me suis dit ça c'est un petit travail. Et le gars me dit qu'au moins il aura besoin de ça dans 1 mois. Donc 1 mois déjà il disait non, un mois non, 1 semaine. Et d'ailleurs ça n'attend pas 1 semaine, je vais te donner les trucs. Et il était fier. Le document non, je sais que le document est avec toi. Encore, le document est encore avec toi. Ou bien si j'ai ça avec moi encore c'est mieux, j'ai perdu. Parce que j'ai remis les choses à demain. Je me disais que 1 mois, sinon ça va, c'est loin, 1 mois, je peux, même à 1 semaine, je peux faire les trucs. Ça, c'est rien, quoi. Jusqu'à j'ai perdu le document. C'est un jour après, 1 an, 6 mois comme ça. Et le monsieur, j'ai contacté le monsieur, on était en train de causer. Il me disait qu'il a pu mettre en place le projet. Il dit, lorsqu'il a dit ça, moi je me suis rappelé même qu'il m'avait donné. Oui. Et je lui ai dit, est-ce que j'ai pu corriger les choses qu'il a donné? Qu'il m'a appelé après, je ne décroche pas.
J'aimerais renchérir quelque chose qu'a dit Joseph tout à l'heure. Oui. Il parlait de la priorité. Je pense qu'il est important de prioriser des tâches. Puisque quoi, il y a une différence entre l'urgent, le nécessaire et l'important. Important, ouais. Tout est important, c'est vrai, mais il faut voir dans tout l'important là, qu'est-ce qui est urgent ou sinon nécessaire. Et là, on se met à cette tâche. Après, qu'est-ce qui est aussi important. Et là, on se met. Je pense que ce moyen-là va permettre à ce que l'on s'éloigne un peu de la procrastination. Oui, également, je voulais ajouter, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et des réseaux. Et également, nous sommes très distraits lorsqu'on parle des tâches à accomplir au cours de la journée. Ce qui fait également qu'on remet à plus tard. Oh, je vais regarder un peu TikTok là. Après 5 minutes, je vais le faire. Exactement. Et je vais regarder un peu Facebook. Après, je vais... Tu ne vas pas le faire. Parce que tu tombes sur une vidéo et tu dis, ah, ça amène une autre vidéo. Nos téléphones portables sont devenus nos outils de travail. Voilà. On travaille, non. Bon, je vais aller scroller un peu sur Facebook et puis je reviens. Le temps d'aller sur Facebook, tu C'est ça. plus de 30 C'est ça. minutes, là. Et moi, actuellement, c'est ce qui m'arrive. Et puis, je me dis, pour travailler normalement, si ça ne nécessite pas la connexion, je déconnecte de tout et je suis concentré. Même à l'école, quand je travaille, parfois je me mets quelque part où je mets mes téléphones à côté et je ne suis même pas connecté. L'ordinateur que j'utilise, je ne suis pas connecté avec ça. Sinon, tu vas avoir une notification qui passe et puis c'est fini. Ouais. Parfois, on est obligé d'être concentré à un degré donné. Et quand on parle de nécessaire, d'urgent et de ce qui est important, je pense qu'il faut... on parle toujours de ça, hein, de nos projets de début d'année, comment les réussir et tout. Je pense que la procrastination fait partie des moteurs de l'échec de nos projets. Parce que par moment, on ne donne pas la priorité à ce que nous devons faire. Au cours de la journée, tu peux avoir 10 tâches à faire. Mais tu as 10 tâches, c'est très bien. Mais il faut noter les tâches que tu dois faire de façon prioritaire. Il y a des tâches qu'on ne peut pas faire à partir de 14 heures dans une journée. Il y a des tâches qu'on ne peut pas faire à partir de 14 heures. Il y a des tâches, quand ils sont 16 heures, tu sais que tu as raté ça. C'est très important pour nous. Donc, ça fait également que on n'est pas en train de procrastiner pour ne pas faire ça au cours de la journée du tout. Mais le moment où on le fait également n'est pas correct. Il y a des tâches, quand on se réveille le matin, on le fait. Avant de quitter la maison, on le fait. Ou bien, une fois arrivé au travail, c'est la première des choses qu'on doit faire. Mais le dire que oui, je vais le faire, oui, c'est toujours dans la journée. Mais le faire après, l'impact également que nous devons avoir. C'est comme je dois envoyer un message à quelqu'un et recevoir une réponse au cours de la journée. J'envoie le message à 16 heures. Est-ce que c'est sûr que la personne là me réponde après? La journée est en train de terminer. La personne se sent un peu fatiguée. Est-ce que la personne aura le temps de me répondre et avoir une discussion constructive avec moi? C'est très important. Quand je me réveille le matin, je dois envoyer un message à ma boss ou bien à mon boss. Je lui envoie d'abord le message et j'attends sa réponse au cours de la journée. S'il ne répond pas à midi, je lui rappelle avant que la journée ne termine. Mais si j'envoie, c'est un exemple que je donne. J'envoie le document à 16 heures, c'est sûr que c'est demain matin que je vais avoir la réponse. Or, si la réponse de ce document ou de ce message nécessite pour accomplir quelque chose au cours de la journée, là, c'est bloqué. Alors, tu voulais ajouter? Oui, lorsque nous avons parlé des causes, on a oublié de parler de la paresse. Parfois, c'est la paresse même qui conduit en sorte qu'on remet les choses qu'après. Je vois, moi, personnellement, si j'ai un programme et que depuis le matin, personnellement, voilà, si j'ai un programme et que je suis motivé, je veux pas faire ça. C'est que ça bouillonne dans mon ventre. Moi, je l'ai fait. Oui, tu as le droit. Oui, c'est vrai. Personnellement, si j'ai un programme et que depuis le matin, je suis motivé, je n'arrive pas à remettre ça qu'après. Parce que je suis motivé et que j'ai envie de travailler. Donc, je ne peux pas procrastiner. C'est lorsque le matin, je sors, je suis calmement, je ne me sens pas non, bien. parfois, c'est quand tu prends la bouillie trop chaude également. Ou à Imol qui est trop chaud, tu dors. Oui, c'est pourquoi moi, je n'ai pas l'habitude de manger le matin. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai aussi. C'est ça, donc je ne peux pas. Tu prends la bouillie jusqu'à 9h, c'est comme si c'est tout que tu as pris. Tu es saoulé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Alors, avançons dans le débat. Emiliano, est-ce qu'on peut dire que la procrastination a des avantages si on est dans ce élan de la recherche de perfection? Puisque, comme vous l'avez, Alfred a donné l'exemple, par exemple, d'un projet qui n'a pas encore vu le jour. C'est parce que vous êtes à la recherche de perfection. Vous voulez que le projet soit parfait avant qu'il ne soit lancé. Est-ce que là, on peut dire que la procrastination a des avantages si le résultat, ou bien, voilà, le but, la finalité, c'est la perfection? Ouais, il faut aussi dire que la procrastination n'est pas que négative. Elle devient positive du moment où l'on le compare à la patience. Parfois, devant certains projets, certaines tâches, il faut être patient. Et lorsqu'on est patient, bon, d'aucuns diront que c'est la procrastination, mais là, on se patiente et on se prépare
tout en apprenant, tout en se formant, avant donc de lancer ce projet. Donc la procrastination devient une chose importante, chose utile, du moment où l'on le traduit ou l'interprète dans le sens de la patience. Et donc ça permet à la personne de pouvoir justement, comme je le disais, se préparer, se former, observer qui a déjà fait ce que je veux faire là, qui l'a déjà fait, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là. Ses réussites, ses échecs, j'apprends, j'analyse et je me prépare et moi je me lance. Ça permet que je ne ferai pas exactement les mêmes erreurs que la personne a fait. Donc, procrastination peut être importante dans ce sens. Moi, je vais dire plutôt que tant de patience, mais plutôt tant de préparation. Quand on prend la procrastination comme temps de préparation, ça amène. Et puis là, je ne pense pas que c'est vraiment la procrastination. Parce que je vais dire que je veux réaliser une vidéo éducative dans mon domaine de travail, par exemple, demain. Mais je dis, c'est à 22 heures que je vais le faire. Parce que j'ai besoin de certaines conditions autour. Je sais qu'à 22 heures, le lieu où je vais rester, il n'y en aura pas de bruit, il n'y a pas de bruit de voiture, de bruit de bébé qui pleure un peu partout. J'ai pas de... Parce que je dois poser une voix, par exemple, c'est juste parce que je n'ai pas de studio pour travailler de façon professionnelle. Donc, le temps où je suis en train de dire, je vais faire ça à 22 heures, je vais faire ça à 1 heure du matin, ce n'est pas vraiment la procrastination. Parce que avant que le délai là n'arrive, bien avant que l'heure ne sonne, je prépare quand même les éléments que je dois utiliser pendant que je dois en train de travailler. Donc, je vais dire que c'est le temps de préparation où je mets autour de moi toutes les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir faire le travail. C'est également une manière, si je le prends comme temps de préparation, c'est aussi une manière de me permettre de faire la gestion du temps. C'est-à-dire de gérer le temps jusqu'à arriver à la finalité. Puisque en amont, il y a des choses qui se font dans le but de concrétiser le travail à l'heure fixée ou au moment fixé. Également, ça permet de gérer le stress. Parce que je sais que je dois faire quelque chose demain. Ou moi-même, je me suis mis dans la peau de dire que je vais faire ça à 16 heures. Ok. Pour d'autres, c'est la procrastination. Je mets à plus tard. Mais est-ce que j'ai la capacité de pouvoir faire le truc actuellement avant de le mettre à plus tard? C'est dans ce cas qu'on peut parler de la procrastination. Parce que si je ne suis pas en mesure de le faire, c'est moi qui viens de manger, c'est moi qui suis en train de suer, c'est moi qui viens de faire une course. Est-ce que je peux faire la tâche actuellement ou présentement? Mon portable est en train de se décharger. Est-ce que c'est moi ou le portable que je dois utiliser? Est-ce que je peux le faire maintenant avec le téléphone là? Non. Donc c'est pour cette raison que je mets à plus tard. Là, dans ce cas, ce n'est plus la procrastination, mais c'est le temps de préparer. Donc ça permet de pouvoir mieux gérer le stress, de mieux se préparer, de mieux peaufiner ce que je vais faire plus tard afin de pouvoir le réaliser. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas vraiment que c'est la procrastination. Mais on parlera de la procrastination lorsque le moment fixé est dépassé sans que la tâche ne soit accomplie. On parlera que la personne a procrastiné. Il a remis à plus tard sans pouvoir le faire et donc la finalité, il a procrastiné. Voilà, Alfred. Ok, je voulais dire quelque chose, je voulais aller dans le même sens que Joseph. Et parfois, les gens confondent procrastiner et reporter. Donc, lorsqu'on reporte, c'est pour une raison. Mais lorsqu'on procrastine, il n'y a aucune raison pour justifier cela. La plupart, si j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, et qu'on m'appelle pour une urgence de l'autre côté, bien quelque part, là, cela ne veut pas dire que j'ai procrastiné, ben, plutôt je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire parce que j'ai eu un empêchement, j'ai eu telle chose. Tu as donné la priorité. Voilà. Et pour répondre à la question, en fait, la procrastination, comme Emiliano l'a dit, n'a pas seulement des inconvénients, il y a aussi des avantages. Je me rappelle la semaine surpassée, lorsque je voulais venir à l'émission, je suis arrivé ici avant de voir le message de Tata que l'émission n'était plus possible, que Joseph n'était pas là. Donc vous voyez déjà, et quand partais, je me suis dit, s'il avait encore respiré un peu. Donc, il suffisait juste que je dit, je vais quitter à telle heure. Ou bien qu'ils viennent à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Par exemple, si c'était aujourd'hui, c'est là de dire que j'allais être à la maison. Avant, je n'allais même pas pouvoir quitter parce que j'allais vite voir le message et je n'allais pas quitter. Donc c'est l'avantage ça. Mais la procrastination en fait, parfois les gens prennent ça comme si c'était une chance. Voilà, je dis une chance parce que dans le sens où l'homme procrastine jusqu'à une finalité où peut-être il voit des avantages. Des avantages, comme je viens de le dire,
Peut-être tu faisais ça parce que après je reviens, jusqu'à la finalité, c'est que tu as eu l'avantage dans le sens où ce que tu n'as pas eu, je vais dire quoi là, tu n'as pas mal fait quand même de reporter, parce que tu as reporté jusqu'à un certain niveau où tu ne regrettes pas. Voilà, c'est rentré dans ton avantage. Comme je l'ai dit depuis le début, j'ai défini la procrastination comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais on l'a reporté pour demain. Donc la procrastination en fait a des avantages comme des inconvénients, mais seulement que les avantages ne sont pas trop nombreux comme les inconvénients. Voilà. Parlons maintenant des inconvénients, de conséquences, surtout chez les jeunes. Emiliano, les jeunes qui procrastinent. Vous savez, on dit procrastiner ou qui remet, voilà, c'est ce que j'allais dire, qui remet tout à demain trouvera malheur en chemin. Alors, pour un jeune qui procrastine, il faut qu'il sache que son temps est limité. D'ailleurs, nous avons un temps limité et nous n'avons pas à vivre pour intéresser, pour paraître, pour plaire à qui que ce soit. Donc, lorsqu'un jeune a un projet, une tâche, qu'il se mette en action. Parce que le jeune, l'avantage pour lui, c'est qu'il a le temps de jouer très tôt, d'apprendre très vite et de pouvoir se relever plus fort. Donc, je dirais à nous, la jeunesse, de faire attention, de pouvoir reconnaître quand on procrastine et se donner les moyens de pouvoir limiter la procrastination. Parce que lorsqu'on pense qu'on remet tout à demain parce qu'on a le temps. On a encore du temps. On est encore jeune, oui, justement, on est encore jeune, on a du temps. Finalement, on parle d'un temps qu'on ne possède même pas. On remet tout à demain, on parie dans un futur que nous ne maîtrisons même pas. Peut-être demain ne nous a pas calculé. Et on met tout à demain. Et moi, j'ai vu des gens partir parce qu'ils procrastinaient. J'ai vu des gens partir parce qu'ils avaient peur de mourir en se lançant dans leur projet, en passant à l'action. Donc, la peur de mourir en faisant l'action, finalement, ils sont morts. Donc, ça veut dire que la mort, par exemple, c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas. Donc, devant la réalisation d'un projet, devant le lancement d'un projet, d'une action, un jeune surtout devrait se lancer, se dire, je vais me lancer, peu importe, que je choue ou que je réussisse, j'aurai tout à apprendre. Donc, voilà. Oui, moi je vais dire même que, comment l'appelle-t-on? La Bible l'a dit dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, je pense, qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Et nous devons considérer tout. Parce que, vous voyez, il y a un temps pour tout. Procrastiner, je ne sais pas comment dire, mais nous avons toujours des conséquences. Des conséquences dans le sens de la négativité, je vais dire. Parce que lorsque nous remettons à demain, nous perdons d'abord la valeur des choses. Parce que ce que je remets à demain, je me dis que ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi je remets à demain. Et quand je finis par ne pas le faire, ça a des inconvénients sur moi. Disons un élève qui dit, demain je vais apprendre. Je ne vais pas dire le passé de Alfred. Demain je vais apprendre, demain je vais faire ceci, demain je vais le faire, demain ainsi de suite. Il ne finira pas le faire. C'est que nous avons du retard dans ce que nous faisons. Oui, on te soumet quelque chose, rends-le demain. Et oui, demain matin, je vais le faire. Ou bien ce soir, entre 20h et 22h, je vais le faire. Entre 20h et 22h, tu as autre chose. Tu regardes télé, le matin, je vais le faire. Tu t'es couché tard et tu te réveilles à 6h, tu te laves, tu vas à l'école. Tu n'as pas fait ton devoir de maison. Je vais le faire plus tard. Tu as du retard. Vous voyez, dans nos réalisations de projets, dans notre vie de jeunesse, on dit notre vie, notre temps est compté. C'est qu'on est né, on sait qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Maintenant, quand tu remets à demain, bon, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu partiras? Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu remets à demain alors? Et quelqu'un dit comment l'appelle-t-on, dans la littérature de Renaissance et tout, il parle de carpe diem. Demain n'existe pas, demain ne viendra peut-être pas. Parce qu'aujourd'hui était demain lorsqu'on était hier. Et on a dit qu'on devait faire une émission aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous donnait la certitude qu'on devait se retrouver aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui est arrivé, on l'avait appelé hier. Donc ce qui veut dire que demain est incertain. Et la Bible dit, tout ce que nous trouvons de faire, faisons-le aujourd'hui. Ce que notre force nous permet de faire aujourd'hui, faisons-le. Ne remettons pas demain. C'est très important parce que lorsque nous remettons demain, nous avons du retard. Moi, c'est la conséquence, la pire conséquence que je trouve.
nous sommes toujours en retard dans ce que nous faisons. Voilà ce que je peux dire. Alfred? Et moi, j'aime parler en donnant toujours des petits exemples pour faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent. Et moi, je prends la vie en fait comme si c'était un examen. Imagine, tu vas à l'examen, tu sais que tu as 2 heures. Donc, lorsque tu as 2 heures, c'est parce que on t'a donné 2 heures, tu sais que tu as 2 heures. Mais peut-être dans les 2 heures, tu as 4 exercices à traiter. Maintenant, tu veux traiter l'exercice 1, tu te dis non, l'exercice 1 est plus facile, je vais me concentrer sur les autres et que je reviens. Vous me rappelez quelque chose. Mais il faut dire qu'on avait cette habitude. Oui, on avait cette habitude. On laisse l'exercice qu'on peut traiter, on dit bon, on va se focaliser sur le plus difficile. Quand on revient après pour traiter le plus facile, parce que il faut te concentrer sur l'autre. Et cela peut laisser que tu vas repousser jusqu'à un moment donné, on dit ça reste 2 minutes. Lorsqu'on dit 2 minutes en même temps, parfois tu es troublé. Il peut arriver que tu n'arrives plus à traiter ça, ou soit il peut arriver que tu traites, mais tu ne peux plus travailler comme il faut. Au lieu de 20, tu peux trouver 0. Parce que tu n'étais pas concentré à faire ce que tu voulais faire. Il suffisait de fausser le domaine de définition. Et c'est parce que c'est l'examen, c'est parce que nous connaissons le temps exact. 2 heures, nous avons 2 heures. Dans les 2 heures, malgré que nous sommes conscients que c'est 2 heures, nous ratons parfois. Imaginons la vie que nous ne connaissons même pas combien de temps nous avons à faire. Et nous procrastinons, nous disons qu'il y a du temps, jusqu'à quand. Et la dernière fois, comme je le disais, je causais avec Moïse, il me dit quelque chose. Il me dit qu'il devait faire stage quelque part. Donc, quand on lui a demandé de faire les dépôts, et lui, il se disait, quand j'ai dit, ça fait 2 mois déjà, lui, il se disait que 2 mois, il y a du temps, il va constituer le dossier. Lorsqu'on est en train de faire le direct, il me dit qu'il va couper le direct, qu'il doit aller, que c'est à 0h, ça doit finir. Oh oui, que c'est à 0h, le dépôt des dossiers en ligne doit finir. Donc, il doit couper le direct à 21h pour aller faire le dépôt avant 0h. Et j'ai blagué avec lui, je lui disais de ne pas aller dire qu'il va commencer à 23h. Lorsqu'il va couper les lives, de commencer à 20h parce que ça peut lui surprendre. Donc, c'est les trucs comme ça qui lorsque parfois que beaucoup de choses, beaucoup de projets n'ont pas eu vie parce que nous reportons toujours. Oui. Et également, lorsque nous reportons, il y a également le fait que à part le fait que nous manquons, bien nous sommes en retard, il y a aussi le manque de productivité. On n'est pas productif. Oui, il a donné des exemples d'école, par exemple. En fait, un jour, mon papa m'a expliqué un truc. Quand on te donne la viande osseuse et la viande sans os, par lequel des plats je vais commencer par manger. J'ai dit, immédiatement, moi, j'ai dit, je vais manger d'abord ce qui est osseux là. Comme ça, après, je vais trouver le temps. Il dit non, c'est pas comme ça on fait. Il faut manger d'abord ce qui est sans eau là. Comme ça, tes dents ne seront pas abîmées avant. Si tu manges les os et puis tes dents ne sont plus là, comment tu vas manger les autres? C'est juste pour me faire comprendre. C'est quand je lui parlais je lui ai montré un truc où à l'école, la note en maths n'était pas bonne quoi. Et il a compris que moi j'avais commencé par les exercices les plus difficiles pour aller sur les plus faciles. Et c'est là il m'a présenté les 2 exercices difficiles comme os et puis la viande sans eau. Donc là il m'a fait comprendre. Donc ça manque, ça nous induit dans la manque de productivité. Également ça cause l'ancienneté et le stress. Parce qu'on est déjà dans le temps. On te dit que tu vas soumettre un truc à 0h et c'est à 22h tu commences par te préparer. Imaginez un tout petit peu le stress, tu vas faire des fautes si tu dois écrire un document, c'est l'ancienneté, les fautes, le stress, tout est dedans. Maintenant également ça a un impact sur les relations que nous avons. On comprend que toi-même, quand tu remets le truc, c'est le dernier jour que tu vas le faire, on connaît. Et tu vas commencer par recevoir les délais avant les 3 jours. On va te dire que, Alfred, je te donne ça, c'est mercredi que nous allons soumettre ça. Parce qu'on sait que c'est toi mercredi là que tu vas ramener. Et quand on va recevoir ça mercredi, c'est vendredi que tu vas comprendre que la personne a soumis. Parce que la personne dit que, si tu disais vendredi, tu vas venir vendredi. C'est comme nos couturières et nos tailleurs. Oui. Tu vois un peu. Donc, s'il faut aller quelque part, peut-être le dimanche, tu dis que c'est vendredi. Comme ça, tu sais que t'as même là. Vendredi à 16h ou bien à 18h, tu vas retirer pour aller à l'endroit même à 19h. Et ça, c'est pour garder, pour que dimanche, tu puisses porter ça. Donc, ça a aussi un impact sur nos relations. Les personnes, il y a la perte de confiance de soi-même et la confiance des autres.
Les autres ne te portent plus confiance. Ils se disent que lui, là, quand on va lui dire, lui, il va pas faire les choses. Et tu ne peux pas être appelé à 2 heures de comment l'appelle-t-on, d'un cas urgent. Et on dit, ah, Alfred, j'ai besoin de ça dans 2 heures. S'il te plaît, fais-le-moi. Il va dire, oh, 2 heures, j'ai encore le temps. Et c'est à 30 minutes que tu vas commencer par faire le truc. Donc, ça fait que les personnes avec qui tu collabores n'ont plus de confiance en soi. Donc, je pense que nous devons, en tant que jeunes, réfléchir sur ce côté-là, la perte de confiance en soi, la confiance des autres, la non-productivité, le retard dans nos projets, également le stress et l'anxiété qui naissent lorsque nous voulons faire les trucs. Voilà, la procrastination, c'est un terme assez large, on saurait tout dire de ce terme-là, mais je vais prendre vos mots de la fin pour cette émission, Alfred. C'est bon, mais c'est pas bon de procrastiner. Je dis, la procrastination est un vilain défaut. Il y a des défauts, mais la procrastination est un vilain défaut. La procrastination peut laisser en fait que une grande personnalité devienne une petite personnalité parce que peut-être tu as déçu une personne qui te considérait et par rapport à ce que tu l'as fait, par procrastination, tu vois comme si tu n'es pas sérieux. La confiance aussi, ça détruit la confiance. Et j'ai été à rappeler à la jeunesse que c'est procrastiner, en fait, lorsque tu procrastines, le présent, c'est bien que tu es dans ton confort, tu te dis que c'est bien, tu vas faire ça après, mais ça a toujours des conséquences qui sont amères. Donc, lorsque vous avez un projet, priez et mettez-les en même temps. C'est-à-dire, ne remettez pas les choses à demain, mais faites tout possible pour mettre ce que vous avez comme projet sur place au présent. Ne conjuguez toujours pas au futur quelque chose. Ok, merci beaucoup. Emilienne? Bien, il faut dire que la procrastination, comme l'a dit Alfred, est une mauvaise chose. Mauvaise chose dans le sens où l'on remet toujours tout à demain parce que, comme je l'ai dit tantôt, qui remet tout à demain trouvera malheur en chemin. Et un auteur, James Drucker, disait que le meilleur moment de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Alors vous n'avez pas à continuer à procrastiner, à remettre à demain, alors que vous pouvez le faire aujourd'hui. Je pense qu'il est important de prioriser des tâches, comme nous l'avons dit. J'aimerais aussi partager en 2 mots, si vous le permettez, ce que je fais moi, justement, parce que je ne suis pas exclu de la procrastination. Mais qu'est-ce que je fais? Lorsque vous êtes devant une tâche, une action, il faut le faire. Si ça doit vous prendre 2 minutes, faites-le. C'est-à-dire, il faut prioriser vos temps. Il faut se donner le temps de le faire. Si ça doit prendre 2 minutes, ok, je lis 2 minutes, si c'est la lecture. Il faut aussi savoir subdiviser les tâches, la division des tâches. Cela nous permet de nous occuper de tâche en tâche et finalement on résout tous les problèmes. Donc il est important que chacun revoie la façon dont il doit vraiment se comporter face à la procrastination. Sinon, demain on n'aura que des yeux pour pleurer parce que quoi? Le dernier mot sera le regret. Et nous n'avons pas à vivre pour regretter demain. Donc chacun prend position. Voilà, si ça a été toujours le début. Oui, moi je vais dire que si cela ne dépend que de vous, faites-le tout à l'heure. Si l'accomplissement d'une tâche dépend uniquement de vous, de votre compétence, votre intellect, de votre... Je ne sais pas. Si ça dépend de vous entièrement, faites ça maintenant. Si vous ne devez pas appeler quelqu'un pour dire « Ah, Joe, tu peux m'envoyer ceci, tu peux me faire ceci », avant de le faire, s'il te plaît, fais-le maintenant parce que nous n'avons pas le temps après. Nous devons faire ce que notre force, notre mentalité, notre... Je ne sais pas, nous donne la possibilité de le faire tout à l'heure et de le faire en même temps. Et pour dire, mes amis, nous avons parlé de façon dont nous devons programmer. Programmez ce que vous devez faire. Écrivez-le. Écrivez ce que vous devez faire. Parce que c'est en écrivant que cela donne chair. Parce que la Bible a dit dans Habakkuk 3, écrivez la prophétie. Parce que quand vous écrivez, moi de mon côté, quand même je dois appeler mes parents dans la journée, les appels, j'écris ça. Je dois appeler telle personne, je dois appeler telle personne à telle heure. Et je le fais. Quand j'ai mon calepin devant moi, je sais que je dois faire ça. Et je ne peux pas remettre à plus tard. Et quand à la fin de la journée, je ne l'ai pas fait, je ne coche pas, ça me rattrape. Moi-même, je sais que ça m'a rattrapé. Donc, mes amis, écrivez ce que vous devez faire. Faites-le lorsque ça dépend uniquement de vous. Faites-le maintenant. À l'impossible, nous sommes tenus. Non, pas nul n'est tenu. Nous sommes tenus. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Joseph. Le message est donc passé. Il était question de la procrastination. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Rebonjour.
Joseph? Bonjour Tata Brigitte, bonjour aux téléspectateurs. Top secret de la langue de Molière. Nous voici encore pour ce nouveau numéro dont nous allons partir pour la première partie. La citation du jour. La citation du jour aujourd'hui est écrite par Jean Cocteau, un écrivain français de renommée, qui nous dit « Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain ». Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Si on sait qu'une tâche nous est attribuée, destinée à tous et qu'on va le faire demain, faisons-le aujourd'hui afin que nous ne soyons pas surpris. Nous allons partir également pour deux expressions aujourd'hui que nous allons apprendre. La première expression, c'est ne pas avoir la lumière sur tous les étages. Ne pas avoir la lumière sur tous les étages. C'est une expression qui voudrait dire que nous n'avons pas l'appréhension, la compréhension de tous les sujets. Voilà. Donc, si quelqu'un, on fait un débat, quelqu'un interagit ou bien quelqu'un saute dans le débat, vous pouvez lui faire comprendre que, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas la lumière sur tous les étages, parce que la personne n'a pas la compréhension de tout ce que vous êtes en train de dire, parce que la personne peut passer en hors sujet également, et vous également, vous pouvez demander à quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, éclairez-moi, parce que je n'ai pas, comment l'appelle-t-on, la lumière sur tous les étages. Ça, c'est pour être gentil avec la personne. Ouais, c'est pour être gentil. Non, sinon, on allait dire directement que... Mais qui t'a appelé ici? Voilà, Allô, bio. voilà. Donc, c'est une façon de camoufler également le fait de dire qu'une personne n'est pas réfléchissante, quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez un peu. Voilà, la deuxième expression nous dit passer comme une lettre à la poste. Passer comme une lettre à la poste, c'est dans le cas où on trouve une activité très facile, un événement facile à réaliser sans inconvénient. Vous voyez, la lettre passe à la poste rapidement, de la poste à notre domicile. C'est sans inconvénient, c'est que c'est direct, quoi. Donc, passer comme une lettre à la poste. Donc, j'invite tout le monde à faire nos tâches de façon rapide, comme une lettre qui passe, comme une lettre qui passe à la poste. Donc, c'est tout pour les expressions. Aujourd'hui, nous allons voir dans le bon usage 3 phrases. Et nous allons voir ensemble trouver l'erreur. 30 secondes, on lit ensemble. Elles sont parties en première, elles sont parties en premier, elles sont parties en les premières. Où est la faute? Une phrase erronée. Une phrase erronée. Ouais. Donc, des phrases sont correctes. Oui, rapidement, Alfred. Tu as fait lettre moderne, non? Ah oui, oui, vous dites la phrase erronée. Elles sont parties en premier. Donc, La deuxième phrase, c'est la deuxième phrase pour toi. Selon toi, c'est la deuxième phrase. Oui. Elle m'a dit oui, on y va. Oui, on va quitter. Oui, on va quitter. Oui. Oui, Emiliano. Alors, je pense que c'est la dernière phrase. C'est la Elles sont dernière parties, phrase. Les premières. Alors, nous allons essayer de remplacer première par dernier ou bien dernière. Voici la phrase est correcte. Elles sont parties en dernière. Elles sont parties en dernier. Elles sont parties les derniers. Les dernières. Laquelle est incorrecte? Elles sont parties en dernière. Elles sont parties en dernier. Elles sont parties les dernières. Laquelle est incorrecte? Incorrecte? Oui. En dernière. En dernière. Oui. Elles sont parties en dernière. Oui. Et il a trouvé maintenant. Tu vois que avant, voilà. Donc, c'est très simple. Lorsqu'on utilise comment l'appelle-t-on, premier ou bien premier, deuxième, l'adjectif n'est pas, comment l'appelle-t-on, invariable, reste invariable. Donc, si vous pouvez remplacer ça par dernier ou dernière, alors c'est la bonne réponse. On comprend maintenant. Okay. Donc, ici, la phrase erronée, c'est « Elles sont parties en première ». Elles sont parties en première est la phrase erronée. Donc, Alfred a trouvé la deuxième phrase, Emilien a trouvé la dernière phrase. Mais quand j'ai remplacé par dernier et dernière, il a pu trouver rapidement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir dans le bon usage d'aujourd'hui. Nous allons passer également pour la conjugaison. Nous allons conjuguer le verbe abstraire en l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi nous avons choisi ce verbe? Ce n'est pas seulement le sens, c'est l'action d'isoler mentalement un truc, mentalement le truc de façon, le concret. C'est le contraire de concret. Donc c'est abstrait, on ne voit pas, on ne peut pas toucher, tout ce qui va avec. Donc abstraire. Ici, la conjugaison en l'imparfait nous dit j'abstrayais. Or, il n'y avait même pas le Y
dans le verbe initialement. J'avais promis ici qu'on allait commencer par faire la déclinaison des mots en philologie romane, mais prochainement, on va commencer par, on pourrait revenir sur ce numéro, sur cette conjugaison pour dire pourquoi on utilise Y pour faire la conjugaison juste après. Ils ne vont pas comprendre, c'est difficile. Donc ici, on va dire j'abstrayais, tu abstrayais avec Y, A-Y-A-I-S. Il abstrayait, A-Y-A-I-T. Nous abstrayions, vous abstrayez, il abstraye. Voilà, il faut utiliser le Y toujours pour la conjugaison. Oui. Abstrayer. Oui. Oui, mais c'est ENT. abstrayer. Abstrayer. Ah, ok, ok. Merci beaucoup, Alain, parfait. C'est tout. Nous allons passer pour le dernier. C'est un plat. Comment l'appelle-t-on en français? Au moins ça. Alfred. Lève un jour. Hein? Lève un jour. Et il mettait ça, et il mettait ça au pluriel. Parce que ça fait seulement lui là-bas. C'est beaucoup. Non, c'est comme on dit, les riz. Les riz. Ah, c'est vrai. Les haricots. Avec sa philosophie. C'est lève un jour. Je vais dans la ville aujourd'hui où on produit ça en abondance. Si tu trouves très bien, je te ramène un plat. Et tu as déjà trouvé ta réponse. Le Vanjou, non? Oui. Vanjou, oui. Emiliano? Bon, je ne sais pas si on doit dire Vanjou ou Vanjou. Non, en fait, Parce que Joseph je pense aimerait que savoir c'est- la ville dans laquelle il est plus cultivé. Quoi. Ah, ok. C'est un Togo. La ville au Togo. Bon, C'est ce que moi j'ai pu dire. Disons Sokodé, hein. Oh, Sokodé, la ville de Sokodé. Bon, Je ne sais pas trop, mais bon, chez moi, vos gars, on cultive et puis on en mange, on en consomme beaucoup. On cultive ça sur tous les territoires. Et sur tous les- c'est un peu Voilà, partout. un Voilà. peu partout, Donc voilà. ici, on l'appelle en français normalement le pois bambara ou pois de terre. wow. Pois, P-O-I-S. Pois de terre ou pois bambara. Et c'est une plante cultivée un peu partout. Hein. Comment l'appelle-t-on au Bénin, on l'appelle le voanzou. Le voanzou. Le voanzou. Il y a des Z-O-U. Voilà. Le voanzou. Voanzou. Voilà, au Bénin. Vous comprenez un peu, Oui, non? oui. Ce n'est pas le voanjou, mais c'est le voanzou. Voilà, c'est ce que au vous voulez Bénin. poser comme Mais question. chez nous, Vous faites quoi chez les de Guinéens, on mélange? l'appelle comment? Azikokui, ou Azikokui, bien encore, ouais. oui, Azikokui, oui, Mm. Azikokui, ça dépend Oui, ça de la dépend de localité l'accent, oui. élevée du Ghana ou du Togo. Mais au Madagascar, on l'appelle le Voanjoro. Le Voanjoro, vous voyez, dans le langue malgache. Donc, c'est ça. Je vais aller tout de suite en consommer. Je vais envoyer une photo sur la plateforme et vous allez régaler de la photo. Mais j'ai l'impression que c'est du plat là-bas. Non, c'est le plat non cuit et le plat cuit. Parce que ici, c'est les grains à côté. Et maintenant, j'ai mis le plat cuit avec EBCI dessus là-bas. Et du vous gari. faites quoi demain un jour? Ce n'est pas la bonne réponse. Mais oui. Mais c'est Voanzou, ce n'est pas Voanjou. C'est pourquoi il pose la question. Voilà, voilà. Pour toi, on va cultiver après. Ah, ok, d'accord. Merci de nous avoir suivis. Vous le mangez après. Merci et je vous recommande vivement ce plat. C'est thérapeutique, ça guérit. Hein. Vous qui avez déjà le gros ventre, vous allez manger, vous allez comprendre comment ça va donner constipation. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai voulu dire. Sérieux, quoi. Il a commencé au- Ça fait mal au ventre parfois. Non, c'est quand tu n'as pas gros ventre que tu peux manger pour avoir gros ventre. Mais quand tu as déjà gros ventre, tu manges. Constipation va te fatiguer. Bon, manger ça avec du pain, c'est mieux. Avec Gary là. Voilà, Vous c'est allez tout. mourir, vous allez mourir tôt. Merci à toi, Joseph. Merci également à Emiliano. Merci également à Alfred. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.